Coucou tout le monde, on se retrouve pour le tirage des énergies du mois de septembre 2023 par signe astrologique. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Prenez donc tout ça avec discernement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail en barre de description. Et bien, cette fois, nous allons nous occuper des béliers. Alors, amis béliers, qu'est-ce qu'on nous réserve pour ce mois de septembre? Alors, vous allez voir un petit peu de changement sur la chaîne. Je fais les choses de façon différente. On va voir. Si vous me direz en barre de description si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas, ou si vous préférez l'ancienne version. Voilà, on apporte des modifs, je sais pas trop. Ça bouge. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, les béliers, pour ce mois de septembre? On commence avec l'émotion dominante. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, les béliers, pour le mois de septembre? L'émotion dominante de ce mois, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le mois de septembre? Oula! Eh bien, vous en avez deux. Vous avez le rejet et l'exclusion et la détresse. Ouh, bah c'est un peu tristoun cette affaire. Bon, donc on voit beaucoup de tristesse, de la détresse, donc de la souffrance. Il y a aussi le sentiment d'être abandonné, rejeté, exclu. Bon, on va aller voir ça, mais c'est pas cool. Bon. Allez, on va aller voir ça tout de suite. On commence avec le tirage général. Donc là, on commence de suite avec des petits changements. On va aller voir comment vous vivez, ou plutôt dans quel état d'esprit vous êtes en ce début de mois de septembre. Quel état d'esprit vous êtes? Dans quel état d'esprit vous êtes? Qu'est-ce qui vous occupe? Tout ça. Alors, pour vous les béliers, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, pour les béliers, état d'esprit en début de ce mois, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous? Hop là. Eh bien, on nous parle des amoureux à l'envers. Donc ici, vous êtes dans l'hésitation, je pense. Vous avez probablement un choix difficile à faire. Soit on vous parle d'un choix extrêmement difficile, un choix cornélien. Soit on peut vous parler d'une histoire sentimentale qui ne va pas si bien et qui peut vous perturber actuellement. Mais ici, il y a quelque chose, vous êtes en réflexion, il y a des questionnements, des doutes, des interrogations. D'accord ? C'est ça qui vous pose souci. Et voilà, on peut partir aussi sur un sujet, sur un thème général sentimental avec cette carte, on va voir. Alors, ensuite, on va aller voir... Ouais, je suis dubitative. Donc oui, moi ça peut, mais bon c'est général. Mais bon, on peut tout à fait vous parler d'un choix qui est difficile, cornélien. Vous n'arrivez pas, c'est pire qu'un dilemme quoi, c'est choisir entre la peste et le choléra. Bon, il va falloir que j'arrête de parler et que je les tire ces fichues cartes parce qu'elles veulent parler elles. Donc voilà. Alors l'état d'esprit c'est fait. Ok, bon, à un moment, il faut que je la laisse sortir. Ici, votre challenge, la chose que vous allez devoir travailler sur ce mois, ça va être le manque d'équilibre. Ça va être le manque d'équilibre dans le partage ici, tout simplement. Ici, il y a des difficultés, enfin, vous allez devoir faire face, vous allez devoir travailler sur des difficultés à être équilibré dans le partage, dans le donner et le recevoir. Ici, il y a un déséquilibre auquel vous allez devoir faire face et que vous allez devoir remettre dans le bon sens, si je puis m'exprimer ainsi. Donc ici, la balance entre donner aux autres, recevoir des autres, c'est quelque chose qu'il va falloir travailler pour vous, les béliers, sur ce mois, et surtout travailler à rééquilibrer, tout simplement. Bon alors, on va voir quels sont vos points forts, quels sont vos atouts, qu'est-ce qui vous aide pour gérer ces situations. Ce qui vous aide, c'est que vous n'êtes pas tout seul. C'est que ici, vous n'êtes pas tout seul. Et effectivement, on peut vous parler d'une histoire sentimentale avec un tirage comme celui-là. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'avec cette carte, on peut vous parler d'une union forte, d'une union stable, d'une union où les rapports sont équilibrés, justement. Et avec cette carte, comme je vous ai dit en début de tirage, ça c'est votre état d'esprit, ça peut tout à fait être une situation sentimentale qui va pas bien. Et là, avec votre point positif en 2 de coupe,
on peut tout à fait vous dire que si c'est effectivement un problème sentimental qui vous occupe sur ce mois, votre autre, c'est la personne qui va le plus vous aider à régler ce problème et à rééquilibrer ce qui doit être rééquilibré sur ce mois, les béliers. Donc ici, on vous demande, ici, il va falloir faire confiance et il va falloir être dans l'amour, dans l'harmonie avec cette personne avec qui ça se passe pas forcément très très bien. Maintenant, si je reste sur l'idée d'un choix qui vous préoccupe en début de mois, ici, si c'était de l'ordre du donner et du recevoir, va falloir le rééquilibrer. Et pour ça, vous allez trouver un partenaire, quelqu'un qui va vous aider et dans lequel vous pourrez trouver la force ou les qualités nécessaires pour faire le job qu'on attend de vous sur ce mois en fait. Alors on va aller voir maintenant qu'est-ce qui vous aide pas, c'est quoi votre handicap sur ce mois, vous avez du potentiel, mais qu'est-ce que vous avez qui va venir vous embêter en fait, ou vous empêcher de faire le travail aussi facilement que ça. On va aller voir ça. Qu'est-ce qui ne vous aide pas sur ce mois, les béliers? On ne va pas nous dire. Il n'y a rien qui vous aide pas. Ah ben si. Et ce qui vous aide pas, c'est que avec cette carte, vous n'avez pas forcément envie. Vous êtes plutôt dans un temps de pause. Vous avez envie de remettre à plus tard ce qui vous préoccupe. Vous avez envie de prendre un temps de répit. Vous êtes fatigué. C'est ça en fait. Vous êtes fatigué et vous avez du mal à faire face parce qu'ici il y a une grande lassitude, le besoin de prendre l'air, de prendre du repos en fait. C'est un peu ça que j'entends. Ou alors, et en fait c'est ce qu'on vous demande. On vous demande au contraire de sortir de cette zone de confort, de cette zone de répit ou de cette zone de transition dans laquelle vous étiez un petit peu en pause, un petit peu en cocon. On vous demande au contraire d'en sortir. Il va falloir agir, il va falloir sortir de ça. Et c'est ça qu'on vous demande pour rééquilibrer les situations. Allez, on va aller voir votre état d'esprit en fin de mois de septembre. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur la fin de ce mois de septembre? Hop là. Eh bien, on voit que vous avez du mal à faire bouger les choses. Les choses stagnent de trop. Vous conservez une certaine forme d'immobilisme en fait ici. Comme si vous n'arriviez pas à sortir de ce 4 d'épée renversé. Ici, vous avez du mal à... c'est pas très joli ce que je vais vous dire, mais à vous mettre un grand coup de pied aux fesses. Alors que, avec cette carte, c'est ce qu'on vous demande. On vous demanderait de vous mettre un grand coup de pied aux fesses et de sortir de ce mois avec l'envie encore d'avancer. Et on voit que vous procrastinez un petit peu trop peut-être sur ce mois, les béliers. Donc ici, il va falloir se donner un grand coup... donner un grand coup de collier et sortir de la procrastination, régler ce qui doit être réglé. Allez, on va aller trouver un petit peu de précision avec un second jeu pour compléter un petit peu tout ça. On va voir ce qu'on peut nous dire de plus. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, les béliers, pour ce mois de septembre ? Alors, c'est parti. Septembre pour les béliers, état d'esprit. Quel est votre état d'esprit? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Je savais bien qu'il y avait une carte qui s'est collée. Regardez. Eh bien, c'est ça. Vous n'arrivez pas à atteindre votre plein accomplissement. Vous n'arrivez pas à atteindre l'équilibre ou plutôt l'abondance dans tous les domaines de votre vie. C'est tout. C'est ici, il y a quelque chose, alors effectivement, ça peut être matériel, ça peut être sentimental, ça peut être relationnel. Ici, vous avez déjà beaucoup de choses, mais vous ne voyez pas comme si c'était au complet en fait. Il vous manque quelque chose. Il vous manque quelque chose pour atteindre le fait que vous vous sentiez bien partout. Donc en fait, on sent que vous n'êtes pas trop mal en ce début de mois de septembre, mais il y a quand même des choix à faire ou des trucs qui font que, bon, c'est pas... c'est pas la totale éclate ici. Alors, la suivante a bondi. Hop là. Ah, bah écoutez. Votre challenge ici, c'est d'agir. C'est d'agir. C'est d'agir. C'est d'agir en fonction de... voilà, vous avez l'idée, vous avez le feu, vous avez le potentiel. Là, faut y aller quoi. Faut y aller. Faut acter, faut équilibrer, faut passer à la seconde en fait. On vous dit...
c'est ça en fait. Il va falloir acter. Il va falloir acter quelque chose. Il va falloir... C'est ça qui va être votre défi en fait sur ce mois. Ça va être de faire sortir le meilleur de vous en fait. De faire sortir le meilleur de vous, mais de le faire sortir de façon à ce que ça vous... à reprendre du plaisir en fait, à reprendre de la joie. C'est ça. Donc ici, il va falloir mettre en matière ce que vous voulez voir naître quoi. Il va falloir acter, il va falloir bouger, il va falloir rééquilibrer les échanges, les communications, d'accord? Alors on va voir ce qui vous aide. Qu'est-ce qui vous aide sur ce mois? Ce qui vous aide, c'est de voir clair dans la situation. De voir clair dans la situation, d'avoir les bonnes intuitions au bon moment et de garder la bouche fermée, tout simplement. Ici, ce qui vous aide, c'est d'avoir un gouvernail intérieur qui doublé, je vais même dire, d'avoir un très bon gouvernail intérieur. En gros, vous pouvez vous fier entièrement à vos intuitions et en plus, vous avez du soutien. Il y a quelqu'un qui vous est complémentaire, qui vient vous aider et qui vient faire en sorte que les choses soient possibles et faisables pour vous. C'est vraiment très joli comme tirage. Et ici, il va falloir que vous mettiez en action ce que vous avez vu, et ce que vous voyez, quoi. Allez, on va aller voir. Hop, on va aller rajouter une carte avec ce 4 d'épée. Qu'est-ce qui ne vous aide pas sur ce mois de septembre? Qu'est-ce qui ne vous aide pas, les béliers, sur ce mois de septembre? Comme toujours, hein, j'ai du mal avec cette rangée-là. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? Voilà. Ok, c'est d'être entouré de beaucoup de monde, de ne pas réussir à faire le tri et de ne pas réussir à jongler. De ne pas réussir à jongler avec le monde qui est autour de vous. De ne pas réussir à jongler avec les situations. C'est ça qui vous pose souci. C'est qu'en fait, vous n'avez pas envie. Vous préférez rester au chaud, chez vous, tranquille, plutôt que d'affronter la foule et de gérer les problèmes, en fait. Et c'est ça qui va venir vous poser souci. Et là, on vous dit, ben non, en fait, il faut travailler sur les échanges, il faut travailler sur les communications. Vous avez quelque chose qui vous plaît, mais qui vous frustre parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas complètement atteint. Donc non, en fait, jetez pas l'éponge. Restez pas dans l'immobilisme ou dans la procrastination. Non, là il va falloir agir, il va falloir bouger, il va falloir vous ouvrir et vous adapter en fait. Et alors comment ça se termine pour vous ce mois de septembre? Comment ça va se terminer votre état d'esprit en fin de mois? Oups là. Eh bien très bien, vous êtes prêt à avancer quand même. Vous êtes prêt à avancer quand même, même si vous avez entre guillemets je m'excuse pour comment dire, l'expression, mais même si vous avez un petit peu un poil dans la main, vous allez quand même y aller. Vous allez quand même y aller parce que vous êtes curieux. Vous êtes curieux et vous êtes enthousiaste. Vous avez envie de voir ce qui se passe derrière. Vous avez envie d'avancer. Même si on voit que vous êtes un petit peu peut-être feignant, et ben en fait non, vous allez bouger parce que vous avez envie d'avancer. Vous avez envie de découvrir des choses. Vous avez envie d'apprendre des choses. Ici, vous êtes dans une dynamique qui est beaucoup plus positive et constructive qu'un cavalier de denier inversé. Donc c'est juste parfait. Maintenant, la détresse, j'en vois pas à proprement parler. Pour moi, la détresse, elle était avant, dans ce qui fait que vous êtes un petit peu léthargique sur ce mois. Et le rejet et l'exclusion, je le verrais pas comme du rejet et de l'exclusion à proprement parler. Je dirais plutôt que vous, avec ce tirage, vous auriez tendance à avoir envie de prétexter. Vous allez comme si vous aviez envie de prétexter une détresse passée pour vous mettre un petit peu à part. Parce que finalement, ça vous va bien et que vous avez envie d'être un petit peu à part. Mais avec ce tirage, on vous dit non, en fait, ces énergies-là, c'est fini. Ces énergies-là, c'est fini. Il y a du monde autour de vous. Il va falloir les gérer. Il va falloir sortir de cette bulle dans laquelle vous vous étiez bien. Et en plus, on voit que vous allez avoir envie. Donc, c'est juste parfait. Bon, bah c'est un très beau tirage général pour vous les béliers quand même. Allez, on va continuer, on va aller voir au niveau sentimental ce que ça nous dit. Hop, hop, hop. Je les mets bien tout de même. Hop. Voilà, j'oublie celle-là. Hop. Allez, voilà, on va aller voir d'un point de vue sentimental. Et vous allez voir... Oh, non, avant, je vais tirer les conseils des guides. Les conseils des guides avant, quand même. Les conseils pour vous, pour ce mois, les béliers. Comment facilement gérer ce mois? Quels conseils peut-on nous donner pour vous aider à avancer et à bien vivre ou à vivre le mieux possible ce mois?
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop. Les conseils des guides pour les béliers pour ce mois de septembre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire pour les béliers pour ce mois de septembre? Bon. Alors, qu'est-ce que j'ai comme conseil pour les béliers? Wouhou, voilà. Eh bien, on vous dit... Oh, c'est sympathique. Ce que je vois, c'est sympathique. Déjà, on vous dit célèbre l'abondance. Ici, vous allez être entouré de plein de choses, même si vous ne voyez pas complètement, parce qu'il y a quelque chose, il y a juste un petit quelque chose qui vous embête. Il va falloir célébrer l'abondance. On vous dit, qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit, toi aussi, à ta part. Tu n'es pas venu sur Terre uniquement pour expérimenter la misère et difficulté. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. Ok, eh bien ici, il va falloir rester positif et voir l'abondance dans toute chose. C'est pas comme si je vous avais pas déjà dit. Et d'ailleurs, on vous dit, tu dois t'impliquer. Non, mais les cartes sont fantastiques. Je vous ai pas dit qu'il allait falloir arrêter de procrastiner, tout ça. On vous dit, je suis vraiment auprès de toi pour t'aider, mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Bon bah écoutez, voilà, parfait, moi je suis ravie. Et pour terminer, on vous dit, utilise ma force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances, il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi, tu ne me déçois jamais, au contraire. Je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Donc on vous dit que les guides sont là pour vous accompagner dans ce qui va vous demander en fait de l'effort sur ce mois. Donc vous n'êtes pas seul, mais là il va falloir bouger les béliers, il va falloir vous activer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental pour vous? Quel est votre état d'esprit en début de mois sur votre vie sentimentale et comment ça se passe pour vous le début du mois de septembre? Comment vous êtes au niveau sentimental, les béliers? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire l'état d'esprit des béliers début du mois de septembre au niveau sentimental, s'il vous plaît? Oups là. Eh bien, vous cherchez l'équilibre. Vous cherchez l'équilibre. Vous cherchez l'équilibre, voilà ce qui vous occupe. Vous cherchez un équilibre dans votre vie sentimentale. Et c'est ce qui vous préoccupe en début de ce mois de septembre. Allez, on va aller voir votre challenge. Qu'est-ce que vous allez devoir travailler sur ce mois? Donc ici, il est possible que vous ayez été blessé par le passé et que justement, vous soyez dans une dynamique de reprendre un peu le dessus. Ok. Eh bien, écoutez, regardez, guide. Ce que vous allez devoir apprendre à travailler, votre challenge pour vous, d'un point de vue sentimental, les béliers, ça va être d'apprendre à être guidé par vos intuitions, d'apprendre à écouter votre guidance intérieure d'un point de vue sentimental. Et alors, on va aller voir qu'est-ce qui va vous aider là-dedans. Ici, vous allez recevoir des enseignements. Ici, vous devez connecter votre potentiel. C'est ni plus ni moins que ça. Vous devez connecter vos intuitions et vos potentiels, utiliser les outils que vous avez à votre disposition pour faire avancer votre vie sentimentale. C'est ça qu'on vous dit. En gros, vous êtes guidé à avancer. Et ça va être votre job, ça va être de suivre la guidance et de la mettre à profit dans votre vie sentimentale. Et on va voir ensemble qu'est-ce qui vous y aide. Quel est votre atout au niveau sentimental ce mois-ci? Oups là. Alors, quel est votre point positif, les béliers? Ah, la confiance. La confiance. Votre point positif, ça va être de garder votre confiance en vous. Est-ce qu'on peut m'en donner une autre, s'il vous plaît? Il va falloir trouver estime et confiance en vous. D'accord, ça va être un subtil mélange. Il va falloir faire confiance. Faire confiance en vous-même et faire confiance aux autres. Ici, il va falloir vous laisser porter. D'accord? Et ça va être votre point fort. Vous allez avoir votre confiance
et vous allez avoir la capacité à laisser les choses se faire sans vouloir contrôler les événements. Donc c'est ce qui va vous aider à vous laisser guider, à vous laisser porter vraiment par la voix des guides sur ce mois, les béliers. Et ce qui ne vous aide pas, c'est que vous allez devoir affronter vos peurs, affronter vos ténèbres, affronter une part sombre de vous-même, affronter des choses que vous n'avez pas envie de voir sur ce mois d'un point de vue sentimental. Et comment ça se termine pour vous? Comment vous terminez ce mois? Évolution fin septembre pour les béliers au niveau sentimental. Ce ne sont que des arcanes majeures, c'est magnifique. Bon, après, les peurs, les insécurités, les doutes aussi. Les doutes, c'est ça qui va vous poser souci. Et pour terminer, vous finissez dans parfait, dans le repos. Dans le repos, vous allez faire le job et à la fin, vous allez vous poser et vous allez regarder le chemin parcouru. C'est un beau chemin d'évolution sentimentale pour vous pour ce mois en fait. Vous allez travailler à avancer sur votre chemin en confiance, à vous laisser porter par votre guidance. C'est juste un très très beau message au niveau sentimental. Donc ici, beaucoup de spiritualité en lien dans votre vie de couple, dans votre vie sentimentale. Par contre, des peurs à affronter, c'est ça qui ne va pas vous aider. C'est que vous allez avoir du mal peut-être à faire le tri entre vos intuitions et vos peurs. Donc c'est là que ça va être plus compliqué. Et c'est pour ça qu'on vous impose d'avoir une certaine forme de confiance et de travailler sur le chakra du plexus solaire. Et ça sera votre force. Votre force, ça va être votre plexus solaire parce qu'il va falloir bien être aligné et vous n'aurez pas trop de difficultés à ça. Allez, on continue. Et c'est ça, vous vous laissez porter. Vous vous laissez porter, mais vous faites le job en fait. Vous faites le job quand même. Bon, allez, on continue. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur votre état d'esprit d'un point de vue sentimental au début de ce mois? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? C'est ça. Ouais, vous cherchez votre équilibre après une déception. Après une perte, après un deuil. Ici, vous faites peut-être le deuil de quelque chose ou de quelqu'un. Ici, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Il y a une tristesse qui est derrière vous, sur laquelle vous avez peut-être du mal à passer. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes en train de chercher votre équilibre au début de ce mois. Il y a une certaine forme de tristesse d'un point de vue sentimental pour vous. Mais alors, au niveau du challenge. Ouais, ok. En fait, votre challenge, c'est ça. C'est de vous laisser guider sur un chemin que vous ne voyez, dans un chemin que vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Et au final, ici, il va falloir trouver la bonne direction. Trouver la bonne direction, mais trouver la direction à partir de ce que vous ressentez. D'accord? Et en ayant mis vos peurs et vos angoisses et vos doutes de côté. Donc, c'est un vrai challenge au niveau sentimental. Vous avez un vrai job, les béliers. Vos atouts pour ce mois, qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui va vous aider sur ce mois, les béliers, au niveau sentimental? Hop là. Vous êtes appelés. Ce qui va vous aider, votre point positif, ça va être que vous allez être appelés. De toute façon, vous êtes appelés à évoluer. Les choses sont appelées à se transformer. Les choses changent, les choses évoluent. Vous avez fait les apprentissages et là, vous passez à un level au-dessus. C'est-à-dire que ici, vous avez fait un parcours qui est déjà important. Donc, il n'y a plus tant que ça d'apprentissage. Ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est que un peu votre expérience, l'expérience que vous avez derrière vous aide, en fait. C'est ça. Votre expérience sentimentale vous aide. Elle vient vous aider parce que ici, vous êtes prêt à passer à un niveau supérieur. D'accord? Vous êtes prêt à passer à quelque chose qui sera beaucoup plus raccord avec ce que vous voulez vivre dans votre vie. Et qu'est-ce qui ne vous aide pas pour vous ce mois-ci, les béliers? Ce qui vous aide pas, c'est de vous poser des questions, en fait, et de douter de vos propres choix. De douter de vos propres choix, de douter de ce qui est bon pour vous, de ne pas voir clair, de tout ce qui est dilemme, de vous prendre la tête en fait, de pas réussir à faire le calme et la paix à l'intérieur de vous entre deux parties de vous-même qui sont pas d'accord. C'est un peu ça qu'on vous dit. Donc vous allez avoir du mal à vous extraire de vos peurs de vous tromper, de vos peurs de ne pas voir les choses, de ne pas voir clair. Et comment vous terminez sur ce mois, les amis béliers? Comment vous finissez ce mois en point de vue sentimental?
Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Comment vous finissez ce mois d'un point de vue sentimental? Les béliers. L'évolution en fin de mois, il n'y en a pas. J'ai pas le droit, faut que j'aille la chercher. L'évolution pour les béliers d'un point de vue sentimental, s'il vous plaît. Fin septembre. Voilà, je l'ai. Eh bien, vous allez vers un équilibre. Vous allez vers l'équilibre que vous vouliez trouver en début de mois, tout simplement. Ici, vous faites le job et vous allez vers votre équilibre. C'est juste parfait. C'est juste parfait. Ici, vous retrouvez fluidité, harmonie, équilibre. Tout ce que vous aviez, entre guillemets, perdu ou plutôt tout ce que vous cherchiez en début de mois. Ni plus, ni moins. Donc, c'est parfait. Vous faites le travail et vous le faites bien. Ouh là là, ça y est, je bouge tout encore. Allez, on va terminer avec un petit message pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. On va aller voir message de votre autre. Qu'est-ce qui vous dit votre autre pour ce mois? Si vous êtes en couple ou si vous avez une âme sœur, vous pensez être une âme sœur. En tout cas, ici, c'est le message de votre âme sœur, que vous la connaissiez ou pas. Allez, on va aller voir. Quel est le message de votre âme sœur? Sur ce mois, les béliers. Et bien voilà. On vous dit l'amour délivre de tout. On vous parle de l'esprit de famille. Ben écoutez, à vous de voir comment ça fait sens pour vous. Votre autre vous parle de l'esprit de famille sur ce mois de septembre et vous invite à laisser cet esprit de famille vous insuffler l'amour suffisant pour vous libérer en fait de tout ce qui vous a blessé, quoi, tout simplement. Eh bien écoutez, j'espère que ce message vous aura plu. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, je vous souhaite à tous un très beau mois de septembre. Allez, à bientôt.